Ivoire TV. Ivoire TV. Sostène Kofi, secrétaire général de la délégation générale de Washington DC, PDCI. Je suis ici aujourd'hui au nom du RHDP pour ensemble demander à la communauté internationale de demander à Laurent Gbagbo, qui a été battu avec 54% des voix, de partir du pouvoir. Nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de sang. Nous demandons à Gbagbo Laurent de partir, de libérer la Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens retrouvent la paix, pour qu'ils se mettent au travail pour le bonheur du peuple ivoirien. Voilà tout ce qu'il reste de la résidence de Laurent Gbagbo au moment où il a été arrêté hier. Des dégâts impressionnants après des combats qui l'ont été tout autant. Le dénouement est intervenu au 12e jour de la bataille d'Abidjan. Laurent Gbagbo était retranché dans sa résidence depuis le 11 mars face à l'offensive foudroyante des forces pour Ouattara. Je dis que les combats ont cessé et c'est pourquoi j'ai demandé à de sortir avec un mouchoir blanc. Il est sorti avec un mouchoir blanc, les gens sont venus me chercher, c'est fini. Voilà. L'ex-président est apparu en bonne santé mais visiblement fatigué. Sa femme Simone, surnommée la Dame de Fer, semblait elle hagard. Leur intégrité physique est assurée par le clan Ouattara, mais eux et leurs collaborateurs devront rendre des comptes à la justice. Nous sommes donc avec M. Sostène Kofi, que vous connaissez très bien, qui a plusieurs fois intervenu sur l'antenne d'Ivoire TV. Nous allons prendre aujourd'hui un petit mot avec lui pour savoir, il est venu de Philadelphie prendre part à cette manifestation de reconnaissance envers l'ONU. Alors qu'est-ce qu'il a à dire? En fait, vous aviez tout dit. Nous sommes là aujourd'hui pour donner un signe fort à la reconnaissance des Ivoiriens. Nous sommes là pour remercier la communauté internationale, spécialement les États-Unis, la France, les Nations Unies, aussi bien que l'administration Obama. Nous sommes là aujourd'hui pour remercier, pour nous avoir aidés dans le processus post-électoral. Voilà en fait dans un premier temps ce que je peux dire concernant notre présence en face des Nations Unies. Alors dites-nous un peu, pensez-vous qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont prêts vraiment à la réconciliation vu le fait que beaucoup de gens sont morts, non seulement dans le camp du RHDP mais aussi du LMP et des innocents? Oui, vous savez, toute guerre laisse des traces. Mais connaissant les Ivoiriens, c'est un peu de paix. Je pense que la réconciliation est possible, mais avant la conciliation, il va falloir parler de vérité et de justice. Vous savez, pour certains, la crise a commencé qu'il y a 4 mois, à peine. Pour d'autres, il y a 10 ans, 15 ans. Donc tout ce monde-là, il va falloir réconcilier. Donc il faut donner le temps au temps. Moi, je crois aux Ivoiriens, je crois au peuple ivoirien. Oui, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Comme il est de coutume, on se retrouve tous les mercredis à cette heure-ci sur notre émission, qui est en fait les grandes interviews de Jean-Marie Kwasi. On se retrouve et puis on parle de notre pays, on parle de tout ce qui nous concerne, des sujets tous azimuts. Mais aujourd'hui, on a l'impression, on n'a pas l'impression, mais on constate que les grandes interviews de Jean-Marie Kwasi sont beaucoup plus axées sur le domaine politique. C'est vrai, peut-être que c'est une connotation qu'on nous affiche aujourd'hui, mais nous n'allons pas faillir à notre devoir parce que nous parlons ici de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse, bien sûr. Que des fois, nous allons peut-être essayer nous allons élargir un peu notre éventail pour toucher d'autres aspects sociopolitiques. Mais aujourd'hui, nous parlons de la Côte d'Ivoire. Nous recevons un monsieur qui n'est pas méconnu des locaux d'Ivoire TV, surtout des grandes interviews de Jean-Marie Kwasi. Ce monsieur, sachez tout simplement qu'il est le président de GRAPA USA. Beaucoup me demanderont qu'est-ce que c'est quoi GRAPA. Il va vous le présenter tout à l'heure. Il nous donnera en détail qu'est-ce que c'est que GRAPA. Il va nous faire la genèse de GRAPA. Il est aussi le chargé des relations extérieures
du RHDP ici aux États-Unis. Et pour corréler tout ça, il est professeur de maths. Mesdames et messieurs, chers amis des grandes interviews de Germain Kwasi, je reçois sur mon plateau aujourd'hui Monsieur Sostène Kofi, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas méconnu de mes amis. Sostène, bonsoir. Bonsoir Germain. Oui, comment tu vas? Ça va très bien. Voilà, tu vois, oui, ça va bien, merci. Au lieu de dire Monsieur Kofi, j'ai préféré dire Sostène parce que c'est juste pour dire à nos amis des grandes interviews de Germain Kwasi combien de fois tu es non seulement un habitué des locaux d'Ivoire TV, mais surtout de l'émission des grandes interviews de Germain Kwasi. Je voudrais te poser cette question de savoir, c'est quoi Grappa en tant que président Grappa USA? Ok, en tout cas, je tiens à remercier Ivoire TV pour encore une fois le travail qu'ils font pour la communauté ivoirienne à travers le monde. Et vraiment, par ma voix, je tiens à vous remercier. Pour répondre à votre question, Grappa est un groupe de réflexion et d'appui au programme d'action du PDCI RDA. Grappa est né il y a maintenant 2 ans. Grappa est né à Londres, en Angleterre. Le président de Grappa, il s'appelle Roger Loué. Il est résident à Londres. Et comme je l'ai dit, nous faisons beaucoup de réflexions pour notre parti, pour notre grand parti, qui est le PDCI RDA. Donc voilà un peu ce que c'est que Grappa. Par rapport à toutes ces analyses et toutes ces réflexions que vous faites, comme vous le disiez tout à l'heure, sur votre grand parti qui est le PDCI RDA, aujourd'hui, quel est l'entendement que vous faites? D'abord, comment va le PDCI? Bon, le PDCI, je peux vous rassurer que le PDCI se porte bien. Il est vrai qu'on n'entend pas parler du PDCI actuellement parce que, bon, nous sommes dans une coalition politique. Nous venons de gagner les élections avec notre candidat, le docteur Alassane Dramane Ouattara. Donc, le PDCI est un parti qui fait partie de cette coalition du RHDP. Donc, je peux vous répondre sans détour que le PDCI se porte très bien. Voilà, et puis on sait que le président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, par respect, parce qu'en Afrique, je crois qu'il y a un droit d'aînesse, a décidé de rendre visite à son aîné, le président Bédié, qui est de surcroît le premier responsable et président du PDCI RDA. Est-ce que ce n'est pas dû au fait, aux différents remous que nous entendons ces jours-ci au niveau du PDCI après la formation du gouvernement, du premier gouvernement du docteur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire? Je ne pense pas, je ne pense pas. Vous savez, le président Alassane Dramane Ouattara est un homme quand même conséquent avec lui-même. Je pense que ce que les Ivoiriens doivent faire actuellement, ce n'est pas faire des jugements rapides et sauter à faire des conclusions. Moi, je pense que le professeur Alassane Dramane Ouattara a dit des choses qu'il essaie de faire, qu'il fait même. Il nous a dit pendant sa campagne, au deuxième tour, il a dit qu'il allait prendre conseil auprès de son grand frère, le président Henri Konan Bédié. Et je pense que c'est dans cette logique-là que vous voyez depuis la crise post-électorale et même crise, nous sortie de crise là, maintenant, je pense que nous sommes dans une période de sortie de crise. Et il continue ce qu'il a dit, c'est-à-dire, avant de prendre de grandes décisions, il consulte son frère. Et je pense que c'est une bonne chose. Et encore une fois, le président Alassane Dramane Ouattara ne fait que concrétiser ce qu'il a dit. Je crois que c'est dans ce cadre-là, hein, c'est pas autre chose, je ne pense pas. Oui, tout à l'heure, vous avez fait un peu la genèse de Grappa, groupe de réflexion. Vous, en tant que premier responsable de ce groupe de réflexion ici aux États-Unis, voilà, et vous êtes grand militant. On vous a vu plusieurs fois dans beaucoup de réunions ici, de meetings, de rencontres, non seulement du PDCI, mais du RHDP. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui qui anime le PDCI par rapport au nouveau gouvernement mis en place par le président de la République?
Parce que je pose la question parce que on lisait dernièrement qu'il y a beaucoup de remous au sein du PDCI. Je crois que c'est les Baoulés qui disent qu'il y a eu trop de postes au Dula. C'est les Dula qui disent qu'il y a eu trop de postes au Baoulés. C'est les Baoulés du Grand V qui disent qu'il n'y a pas eu dans le nouveau gouvernement un ministre venant de Democro, de Bokanda. Bon, c'est par rapport à ça que je vous ai posé la question de savoir tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas pour calmer un peu les élans et les ardeurs que le président de la République va rendre visite à son aîné? Alors quel est l'état d'esprit qui vous anime aujourd'hui par rapport au nouveau gouvernement? Bon, le PDCI en tant que parti politique n'a pas d'état d'esprit. Hein. Je ne pense pas que nous avons supporté et nous avons battu campagne et nous avons demandé à ce que les Ivoiriens votent au deuxième tour pour le professeur Alassane Dramane Ouattara pour en retour forcément avoir des postes. Je pense que nous l'avons fait parce que c'était le meilleur des candidats au deuxième tour. Il n'y avait rien à faire, c'était le meilleur des candidats. Et aussi le président Alassane Dramane Ouattara et son parti, le RDR, sont des alliés. Nous sommes idéologiquement liés. Donc, je ne pense pas, pour répondre à une partie de votre question, que le PDCI en lui-même en tant que parti politique, et je suis sûr que vous n'avez lu nulle part, qui avait un problème avec la composition du gouvernement. Maintenant, vous avez des éléments du PDCI, vous avez des responsables, des militants du PDCI qui ne sont pas contents de la composition ou bien du nombre de ministres que le PDCI a obtenu. Et je suis sûr que ce n'est pas seulement les militants du PDCI, vous avez l'UDPCI et le MFA et tout ça. Je pense que c'est là où il y a un problème, c'est les militants. Et vous savez, hein, comme toute action, toute œuvre humaine, il y a toujours certains qui estiment que, bon, ils méritent mieux que les autres. Je crois que c'est à ce stade-là que le problème se situe, mais il ne se situe pas en termes de PDCI qui veut plus de postes ministériels que les autres. Je ne pense pas que ce soit le problème. C'est des éléments, c'est des militants du PDCI qui sont battus et qui estiment, eux, que bon, le PDCI n'a pas eu beaucoup de voix. Maintenant, vous avez le docteur Adolphe Konan Saraka, membre du bureau politique, qui a dit que c'est les Baoulés qui ont voté Alassane Dramane Ouattara, mais pas le PDCI. Je pense que c'est une déclaration quand même provenant d'un membre du bureau politique qui est grave. Il est grave parce que, bon, nous sommes dans une autre... Nous essayons de mettre la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens dans un autre état d'esprit. Il ne faut pas toujours résoudre les problèmes à soi ou à son groupe ethnique. Le PDCI est un parti politique très organisé. Les Baoulés, le centre, en fait, c'est pas les Baoulés forcément. Ce sont des, comment on dit, l'électorat du PDCI RDA. Le professeur Alphonse Djedje Madi, notre secrétaire général, il vient de l'Ouest. Il a mouillé le maillot. Le secrétaire général a travaillé. Il n'est pas Baoulé. Il est allé à l'Ouest. Il est allé partout en Côte d'Ivoire pour parler du PDCI, pour demander aux militants de ces régions-là de voter le PDCI. Donc, d'où vient cette histoire des Baoulés qui ont suivi et que les autres n'ont pas suivi? Pour un membre du bureau politique du PDCI, je pense que c'est grave. Encore une fois, ça montre que nos organes du PDCI créent souvent problème. Hein? Mais ça, c'est un problème interne. C'est pas à votre antenne que je vais en parler. Mais cette déclaration n'est pas faite pour d'abord raffermir les liens entre les Ivoiriens et aussi pour maintenir la cohésion au sein de nos militants. Donc voilà ce que j'ai à dire concernant votre question. Monsieur Sosten, j'ai commencé avec Sosten, donc... C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Sosten, est-ce à dire aujourd'hui que pour véritablement servir la Côte d'Ivoire, il faut être membre du gouvernement? Quand on sait par exemple qu'il y a encore beaucoup de postes à pourvoir, est-ce que pour servir la Côte d'Ivoire, il faut être membre d'un gouvernement? Non, je ne pense pas. Houphouët-Boigny disait qu'on peut servir son pays à tous les niveaux. Vous-même, à Ivoire TV, vous avez fait un travail colossal.
vraiment un travail colossal ici pour la diaspora. Concernant les élections, les campagnes, vous étiez partout. Et la dernière fois que je vous ai rencontré, je crois il y a 2 semaines, j'étais allé à un de vos débats que vous avez fait en dehors de votre studio. J'ai vu comment, excusez l'expression, comment vous galériez pour mettre vos affaires dans des voitures, vos appareils qui sont plus ou moins dépassés. Vous avez fait tout ça pour l'élection du président Alassane Dramane Ouattara, mais est-ce que c'est pour cela que vous demandiez, que vous attendez forcément qu'on vienne vous créer, on vient vous mettre sur pied un studio à Hollywood? Non. Bon, c'est pour vous dire que je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un de nos militants ici, aux États-Unis, qui a lui aussi mouillé le maillot, mais il y a 2 jours, il m'a appelé, il est intéressé à, par exemple, se lancer l'élevage. Voilà. Il y a un autre aussi qui sera candidat aux élections municipales à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il y en a plein comme ça. Il ne faut pas forcément attendre ou bien penser que c'est être ministre qui prouve qu'on a servi ou bien qu'on est intelligent. Je ne pense pas, je ne pense pas. C'est important pour un gouvernement, c'est très important, mais on ne peut pas tous être dans le gouvernement, on ne peut pas tous être, je ne sais pas moi, Premier ministre et tout ça. Il faut qu'on comprenne qu'on peut servir où on se trouve. Actuellement, je suis à votre plateau, je suis en train de servir mon pays. Je parle de la Côte d'Ivoire, je partage les idées que je pense sont nobles avec les autres. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, il ne faut pas penser que forcément, bon, il faut être ministre. En fait, voilà quoi, ce que je voulais dire concernant cela aussi. Sosten, dernièrement, nous avons vu une sortie assez fracassante de Soro Séraphin, qui est le président de l'Alliance pour le changement, et qui a, je dirais de manière verbale, sans retenue, attaqué le Premier ministre Konabani, qui est aussi le président de la commission chargée pratiquement de réconcilier tous les Ivoiriens. On a aussi vu la réaction du Premier ministre Bani. Vous, au niveau de GRAPA, qui est en fait un groupe de réflexion, quelles sont les analyses que vous avez faites, je pense, sur ces deux situations? Est-ce que cela va dans le sens de véritablement réconcilier aujourd'hui les Ivoiriens? Bon, il faut dire que moi j'ai l'impression que les acteurs politiques en Côte d'Ivoire se regardent avec méfiance. Et cela est grave. Le Premier ministre Konabani, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui l'ont suivi, c'est un monsieur qui a un franc-parler. C'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup de toutes les façons, mais quand il parle, en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il pèse ses mots. Et aussi sur le terrain, en tant que Premier ministre, en tant que gouverneur de la BCEAO, c'est des gens qui ont servi la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout en tenant compte de tout ce parcours-là qu'il a été choisi pour être le président de la commission vérité et réconciliation, justice et réconciliation. Je pense qu'il faut lui donner du temps. Voilà un monsieur qui dit que le président a demandé au Premier ministre que le gouvernement lui propose un cadre institutionnel, je vais dire oui, un cadre institutionnel pour cette commission-là. Et avant ça, il se met au travail, il essaie de consulter, il fait des tours pour tâter le terrain, voir un peu l'état d'esprit des gens, avec qui il va travailler. Mais qu'on lui donne du temps. On lui donne du temps. Moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui pensent que bon, ils ont le droit de attaquer, et qui pensent que d'autres veulent peut-être faire avoir des points politiques. C'est tout un cafouillage. Oh, il y a plus important aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a au moins 135 000 Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui sont réfugiés au Libéria. Nous avons au moins 300 000 Ivoiriens déplacés. Et parmi tous ces déplacés, vous avez les agriculteurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la saison des pluies. Et pendant la saison des pluies, qu'est-ce qu'on fait? On sème. Et si eux, ils ne sont pas là en train de travailler dans les plantations, vous voyez qu'au récolte, il n'aura rien du tout. Et vous voyez un peu la suite. Ça sera la famine.
Donc il faut que nous pensions et que nous soyons sérieux pour reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a des chantiers trop importants pour qu'on se commence déjà à se lancer des pots de banane, des petites critiques, jouer à l'intellectualisme qui n'a pas de place. Aujourd'hui, on doit tous nous retrouver les manches et commencer à travailler. Moi, je crois que le président Bani, il faut lui donner du temps. Il ne faut pas trop le juger maintenant. Et c'est trop tôt. C'est un peu comme toute l'équipe gouvernementale aujourd'hui. Hein. Voilà un peu ce que j'ai à dire concernant cette déclaration pour incriminer le président de la commission de réconciliation. Oui, Sostène, tout à l'heure, j'ai avancé le mot réconciliation. Voilà, c'est un mot qui se lit aujourd'hui sur le visage sur les lèvres, pardon, de tout Ivoirien. Alors vous, en tant que GRAPA, un groupe de réflexion, d'abord, est-ce que vous avez eu le temps d'épiloguer un peu sur ce thème qui est la réconciliation? Et quelles sont les propositions que vous ferez, bien sûr, je dirais, on l'a dit tout à l'heure, au Premier ministre Bani, de sorte à pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de cette impasse? Bon, moi je pense que une réconciliation sans justice ne sert à rien du tout. Je pense que c'est un peu comme un enfant. Quand il déconne, il fait quelque chose qui n'est pas juste. Vous le lui dites. Et puis, vous le punissez. Vous lui dites, bon, à partir d'aujourd'hui, votre computer ou bien votre iPad, vous ne l'aurez plus. Et après, vous faites la paix avec votre enfant. Il sait à quoi s'en tenir la prochaine fois. C'est un peu... Peut-être cet exemple-là n'est pas cadre pas, mais je veux dire qu'il faut que tous ceux qui ont posé des actes en Côte d'Ivoire, des actes de tuerie, d'injustice, doivent être jugés. Excusez-moi. Hein. Alors, voilà un peu ce que j'avais à dire. C'est un chantier, un grand chantier. Tous les Ivoiriens doivent. Donc voilà un peu quoi. Allez-y, monsieur. Allez-y, Sostène, allons-y, il n'y a pas de problème. On sait qu'on vous a pris en famille. Vous venez à peine d'arriver à la maison. Je pense que la demande a été vraiment spontanée. Vous ne vous y attendez pas, comme vous l'avez toujours fait. Vous avez été, je dirais, entre guillemets, consultant au niveau d'Ivoire TV. Et donc, c'est comme ça, sur le vif, qu'on vous a pris pour cette émission de ce soir. Je pense que d'abord, toute la direction d'Ivoire TV me charge de vous dire infiniment merci pour cette demande express, voilà, que vous avez acceptée. Je pense que c'est ça. C'est aussi, non seulement, je dirais que je parle ici à l'homme politique, je parle ici aux pédagogues, mais surtout, je parle surtout aux pères de famille. Parce que la Côte d'Ivoire pour laquelle nous nous battons aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire des générations à venir. C'est la Côte d'Ivoire de nos enfants. Alors, donc je pense que dans ce sens-là, voilà, nous allons continuer sur scène. Voilà, allez-y, voilà. Bon, je crois qu'on s'est arrêté. Il y avait un petit bruit, il y a mon fils qui vient de rentrer. Avec sa mère, et puis bon voilà quoi, le bruit. mais attends, tu sais, mais en fait c'est pour eux que nous nous battons. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour en fait les générations à venir. Donc on parlait de réconciliation. Moi je pense que nous avons, en fait, pour revenir à Krapa, nous avons un séminaire bientôt à Londres. Je crois que ça sera dans le mois de juillet. Donc ces dossiers-là, nous n'avons pas encore planché dessus. C'est des choses sur lesquelles on va réfléchir. Mais je peux vous dire que une réconciliation en Côte d'Ivoire doit être une réconciliation vraie, parce que il y a des Ivoiriens qui ont beaucoup sur le cœur. Il va falloir permettre à ces gens-là de s'éclater pour que on sache ce qui les incrimine, pour que par la suite Sostène, je m'excuse de t'arrêter. On va prendre juste un break de quelques minutes. Voilà. Et puis on sera à toi tout à l'heure. Voilà, on prend un break juste de quelques minutes. Voilà, donc à tout à l'heure, chers amis d'Ivoire TV, voilà, nous allons prendre un break juste
l'occasion de remettre à mon invité de ce soir, Sosthène Kofi, comme je vous l'avais présenté à notre émission, qui est le président de Grappa, la jeunesse de Grappa Côte d'Ivoire. Il est le chargé des affaires, chargé des relations extérieures RHDP USA, et il est aussi professeur de maths. Donc Sosthène, à tout à l'heure, on prend un break de quelques minutes. Information aussi bien de notre pays que du reste du monde entier. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui un monsieur que nous connaissons tous ici aux États-Unis, que j'avais déjà reçu au cours d'une de mes émissions depuis le 26 mars, les grandes interviews de Jean-Marc Kwasi au cours d'une table ronde. Et ce monsieur que nous connaissons tous s'est déplacé, spécialement ici à New York pour cette émission de ce soir. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je crois que la direction d'Ivoire TV me charge de lui dire infiniment merci pour ce déplacement qu'il fait et surtout pour cet attachement, je dirais, assez cordial qu'il accorde à notre télé. J'ai l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui sur le plateau des grandes interviews de M. Jean-Marc Kwasi, M. Yoro Séraphin. M. Yoro Séraphin, il est le CEO de Sogrim, voilà, international. Il est consultant politique, expert en matière d'organisation politique. Et sachez aussi que M. Yoro Séraphin, de juin 2007 jusqu'à mars 2008, il a été le directeur financier d'une très grande compagnie de voitures ici aux États-Unis. M. Yoro Séraphin, de janvier 2006 à juin 2007, il a été aussi voilà, agent de vente. C'est par là qu'il a commencé avant d'être le directeur financier de cette compagnie d'auto. Il a travaillé pour beaucoup de compagnies d'auto ici. Je ne voudrais pas, pour toute publicité mise à part, je ne voudrais pas citer le nom de ces compagnies-là. En août 2002, de août 2002 à mai 2004, voilà, il a fait le DCAG, School Board Government, Miller Grove Junior High School. Il est enseignant de français et d'espagnol. Je pense que tout à l'heure, je pourrais lui arracher quelques mots en espagnol. Je parle aussi très bien l'espagnol, moi, juste pour vous taquiner. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews de Jean-Marc Kwasi, nous revenons sur le plateau. Celui que je reçois aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il n'est pas méconnu de mes amis. Il s'appelle Sosthène Kofi, il est professeur de maths, il est le président de Grappa ici aux États-Unis et il est aussi le chargé des relations extérieures du RHDP États-Unis. Sosthène, au niveau du Grappa par exemple, quels sont, je dirais, les chemins que vous avez tracés? Parce que tout à l'heure, on a entendu ton fils, je sais qu'il doit avoir certainement peut-être 5, 6 ou 7 ans. Alors, il a 4 ans, voilà. Donc, il a 4 ans. Bon, le petit Kofi aujourd'hui, au niveau du Grappa, quels sont les chemins que vous avez tracés pour les générations à venir, dont ton fils? Une chose que nous faisons, je veux dire même pour être impliqués dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, c'est pour faire en sorte que nous avons une société libérale, une société où tous les fils de la Côte d'Ivoire peuvent contribuer au développement de ce pays-là. Et cela passe par des institutions indépendantes et fortes. Donc, une fois que nous avons une Côte d'Ivoire démocratique, une Côte d'Ivoire ouverte, une Côte d'Ivoire où le peuple ivoirien est uni, où il y a des emplois, où ils vivent en harmonie, vous voyez que nos enfants auront un avenir prospère. Donc, nos réflexions, c'est pas seulement pour, je vais dire, les enfants du groupe, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire, c'est pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'éducation, nous parlons d'emploi, nous parlons de société ouverte et tout. Donc, pour répondre à votre question, oui, Grappa réfléchit à un avenir luisant pour tous les Ivoiriens, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, en nous impliquant dans tout ce qui est éducation et tout le reste. Ouais. Donc, oui, Sosthène, la question que je veux te poser tout à l'heure aussi, c'est de savoir, quand tu t'assois avec ton fils, celui que nous avons entendu tout à l'heure, qui a juste 4 ans, toi, en tant qu'homme politique très engagé, en tant que militant très engagé, qu'est-ce que tu lui dis à partir de 4 ans? Qu'est-ce que tu commences déjà à lui inculquer comme éducation politique, de sorte à prendre la relève de son papa?
Non, je pense que Scali, il s'appelle Jean-Yael Scali. Okay. Scali est trop jeune pour que je lui parle de politique. Ce que je fais avec Scali néanmoins, c'est que je l'expose souvent à la culture africaine. Parce que vous savez, aux États-Unis, le plus souvent nos enfants manquent cela. Il faut qu'ils aient un sens de soi. Il faut qu'ils sachent qui ils sont d'abord. Et vous verrez que à partir de cela, tout le reste vient facilement. À l'école, ils suivent et tout. Donc la semaine passée, non, le week-end passé, je suis allé à une fête de Noirs américains qu'on appelle Adonde ici, qui est en fait une fête culturelle où les gens jouent du tam-tam africain, on s'habille en africain, on dit des contes et tout ça. Je suis parti avec Scali. Je lui ai fait écouter le tam-tam, je lui explique ce que c'est que le tam-tam, je lui dis, tu vois, ils sont habillés en africain et tout. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il est trop jeune pour lui parler, par exemple, de Krapa, de PDCI et tout ça, mais j'essaie de lui inculquer le sens de soi, j'essaie de lui dire que, bon, ton papa vient d'Afrique, tu es aussi africain et tout le reste. À part le côté didactique, ses couleurs, ses nombres et tout le reste. Dans un premier temps, c'est ce que je fais avec Scadi à 4 ans. Est-ce que tout à l'heure on parlait de la réconciliation, nous allons revenir sur je crois, ce champ qui est assez vaste de réconciliation. Est-ce que la réconciliation dont on parle, c'est beaucoup plus pour les hommes politiques, nous, déjà mûrs, aînés, ou bien c'est beaucoup plus pour nos enfants, comme Scadi? Est-ce que, je m'excuse, est-ce que nos hommes politiques voient la chose comme moi? Je pense que dans leur ensemble, les hommes politiques voient ça. Et s'ils ne le font pas, il faut qu'ils se disent que nous travaillons, nous sommes impliqués pour les générations futures, pour la jeunesse avant nous. Il faut que nous le fassions. Je pense que la réconciliation est un grand chantier. C'est un chantier que tout Ivoirien doit prendre à bras le cœur. Il faut que nous comprenions que le président Bani ne peut pas réussir seul. Il faut que chacun de son côté soit l'ambassadeur de la réconciliation, de la vérité, de la fraternité. Je pense que la Côte d'Ivoire en a besoin pour son avancement, pour éclore, pour même les activités économiques et tout ça. Il faut que le gouvernement rassure les Ivoiriens. Il faut que les Ivoiriens aussi se rassurent, soient à l'aise entre eux. Donc je pense que la réconciliation est un élément important, surtout que les 10 dernières années n'ont pas été des années bonnes. Ça a été des années un peu, je dirais même tristes. Alors il faut que nous tous nous soyons impliqués. Je demande même à Ivoire TV de faire des spots de réconciliation et tout ça pour que l'Ivoirien qui vient du sud, du nord, de l'ouest, du centre se voient en frères et que bon, on essaye de se pardonner. Hein. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut pardonner. Le pardon, on gagne beaucoup. Donc voilà un peu, et je suis sûr que le président Bani fera un très bon travail. Vous verrez, comme on dit au State, wait and see. Oui, au niveau du GRAPA, par exemple, le président Bani, le premier ministre Bani, voilà, dans sa déclaration à la sortie d'une audience qu'il a eue avec le premier ministre, son jeune frère Soro Guillaume, il a dit qu'il faut préparer les esprits. Comment vous, au niveau de GRAPA, préparez-vous les esprits aujourd'hui pour arriver au soir de cette réconciliation? Bon, dans un premier temps, il faut rassurer. Ça veut dire que, ne serait-ce que par le langage, on peut rassurer quelqu'un. Il ne faut pas toujours se référer au passé. Il faut comprendre, il faut accepter que l'homme peut changer. L'homme peut être une mauvaise voie et puis par la suite se rendre compte que, bon, ils ont pris une voie qui n'était pas bonne. Donc, d'abord, il faut rassurer les Ivoiriens. Entre nous, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller rendre visite à leurs amis, ici un exemple simple de l'ex-régime, appelez vos amis, discutez, allez au moment difficile pour l'autre
ivoiriens, au moment de gaieté, baptême et tout ça, soyez présents. Je crois que c'est par l'action qu'on peut rassurer et aussi par les mots. Il va falloir que nous fassions table rase sur ce qui s'est passé 5 mois de guerre terrible qu'a vécu la Côte d'Ivoire. Certes, il ne faut pas oublier, mais il faut que nous pardonnions. Il faut que nous ayons des mots gentils à l'endroit de nos frères de l'autre côté. Je pense que c'est comme ça qu'on peut, dans un premier temps, rassurer et par la suite, ce que nous escomptons, nous pourrons l'avoir obtenu. Donc c'est un long processus, c'est la réconciliation. Je ne pense pas que c'est une affaire de mois, c'est une affaire d'années. Je pense aussi que comme l'Ivoire lui-même, il est épris de paix, vous verrez que, encore une fois, le Premier ministre Bani va réussir. Et il va réussir avec le soutien et l'aide de tous les Ivoiriens. Oui, Sostène, tout à l'heure, je pense que, voilà, en fait, nous avons parlé nous avons parlé de Grappa, nous avons parlé de la réconciliation. Ben, pourquoi pas, nous allons aussi parler des élections à venir. Voilà. Quel est le sens que vous donnez à ces élections et comment voyez-vous aujourd'hui, je dirais, ces élections qui vont venir très bientôt? Je parle des municipales et puis des législatives. Quel est, par exemple, je dirais, le pourcentage que certainement chaque parti politique aura lors de ces élections? Est-ce que le RHDP ira en rang serré ou est-ce que vous allez aller en rang dispersé? Bon, moi je ne suis pas dans la cour des grands pour le moment. Je sais que le PDCI est à la réflexion et avec le temps, on saura comment aller aux législatives. C'est tout ce que je peux vous dire concernant les législatives et municipales. Je ne peux pas dire plus que ça. Est-ce qu'aujourd'hui on parle de réconciliation? Bon, est-ce que vous pensez que faut-il aller aux élections avant certainement que nous mettions en place véritablement, je dirais, cette machine de réconciliation, ou bien faut-il le faire et puis après continuer sur les élections? Non, mais la réconciliation, elle est vitale, c'est le sang de la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme l'oxygène dont nous avons besoin. Donc je ne pense pas, je pense que la réconciliation pour le Premier ministre, il a commencé à travailler et justement c'est pour cela qu'on demande à tout Ivoirien d'être dans cet état d'esprit-là. Il n'y a pas un moment de commencer la réconciliation, puis il y a un moment pour arrêter la réconciliation. La réconciliation, c'est un état d'esprit, la réconciliation, c'est comment on vit. Donc il ne faut pas arrêter la réconciliation. Il faut commencer à réconcilier. Il faut vivre la réconciliation. Il est vrai que, comme je l'ai dit, le président de cette institution attend de voir clair dans les tests pour se mettre véritablement au travail. Mais il a déjà commencé. Et tous les Ivoiriens doivent se sentir comme des agents de réconciliation. Dans leur vie de tous les jours, ils doivent la vivre, ils doivent le faire. On n'attend pas ça pour faire des élections. Je pense que les élections auront lieu quand le temps il viendra. Bon, le président a parlé il souhaiterait que cela se passe avant la fin de l'année. Si avant la fin de l'année nous avons les élections trouveront sur leur chemin l'état d'esprit des Ivoiriens qui est pour la réconciliation. Je veux dire, il n'y a pas un moment de commencer la réconciliation, il n'y a pas un moment d'arrêter. Le président Bani a commencé à faire des tours pour parler de réconciliation, à rencontrer les gens. Voilà, c'est un peu comme ça que nous devons voir la réconciliation. Oui, Sostène, le président Alassane Dramane Ouattara, aussi bien à Deauville qu'à Lomé, a demandé à tous les Ivoiriens de la diaspora de rentrer. Beaucoup de voix se sont élevées pour dire que nous n'avons pas, je dirais, cette courroie de transmission au niveau du gouvernement, parce qu'un ministère de la diaspora n'a pas été créé. Alors, au niveau de Grappa, par exemple, est-ce que cela vous a effleuré un peu l'esprit
quant au retour des Ivoiriens de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et si vous avez des propositions à faire aujourd'hui à nos dirigeants, alors que leur diriez-vous? Bon, je pense que effectivement, il faut avoir des structures pour accueillir nos frères qui ont vécu longtemps à l'extérieur. Mais je ne pense pas que cela soit nécessaire pour nous tous. Et je pense que pour avoir vécu dans des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, je veux parler de l'Europe, il ne faut pas qu'on soit encore assisté, il ne faut pas qu'on ait l'esprit d'assister. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle est moderne, c'est vrai qu'elle est malade aujourd'hui, et on doit pouvoir, après avoir fait décider ce qu'on veut faire au pays, mettre sur papier, concevoir un projet, une structure, et puis aller se battre comme tous les autres Ivoiriens qui sont dedans, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certains d'entre nous qui n'ont pas le bagage, qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour s'insérer dans la société ivoirienne parce que ils ont vécu longtemps à l'extérieur. Pour ces personnes-là, je pense qu'à l'intermédiaire, passant par les ambassades, dans les bureaux économiques, concevoir des projets, les assister pour leur intégration au pays. Je pense que ça sera une bonne chose parce que vous savez que les petites et moyennes entreprises créent beaucoup d'emplois. Et ici aux États-Unis, nous avons beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dur et qui ont des finances, qui ont les sous pour investir. Mais le plus souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre. Oui, c'est vrai, il faut créer des structures pour ces personnes-là. Mais n'attendons pas toujours qu'on fasse pour nous. N'attendons pas toujours le gouvernement doit faire ça, le gouvernement fait ça. Nous sommes quand même à l'extérieur, nous sommes quand même aux États-Unis, nous sommes quand même en Europe. Il suffit de prendre le téléphone, prendre Internet, appeler certaines personnes. Et puis, bon, voilà. Moi, je pense que les deux peuvent se faire. Mais effectivement, bon, la majorité, ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Nous pouvons, par exemple, à l'aide des bureaux économiques, en faisant la promotion d'investissement privé en Côte d'Ivoire, on peut aussi demander, infiltrer nos communautés pour inciter les gens à retourner et à investir. Cela est possible. Il y a juste je crois, 24 heures ou 48 heures que ce célèbre acteur, comédien, metteur en scène ivoirien a déclaré sur les antennes de Ivoire TV que les cadres ivoiriens sont instruits, mais ils ne sont pas intelligents. Vous, en tant que pédagogue, est-ce que vous voyez les choses dans le même sens que M. Bidéfer par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que les gens ne sont pas intelligents. Je crois que tout est relatif. Hein. Et c'est plutôt peut-être les expériences qui ne sont pas vastes. On peut, comme je le dis, on peut sortir de l'université de Harvard. Si vous déposez ce monsieur-là dans une forêt à Toumoudi, bien qu'il soit sorti là avec tous ses PhD, il sera perdu. Parce que, bon, l'environnement, le milieu, lui est différent. Il va prendre du temps pour maîtriser et comprendre ce milieu-là. C'est la même chose avec nos cadres. Nos cadres, il faut dire que il y a beaucoup qui n'ont pas quand même, qui n'ont pas pu suivre ou bien se recycler et qui n'ont aussi pas les outils pour s'épanouir. Tu vois, la formation continue et tout ça leur manque par rapport à leurs compatriotes, à leur, je dis, égal des autres pays développés. Je pense que nos cadres ivoiriens sont formés, ils sont aussi intelligents. Tout ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'ils puissent sortir et aussi avoir des expériences variées. Et voilà un peu ce que je peux dire. Mais je ne partage pas avec lui pour dire qu'ils ne sont pas intelligents. Sostène, je pense qu'on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler de nos frères, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous Ivoiriens. Voilà, peu importe celui qui est Baoulé, celui qui est Dula, celui qui est Bété. Alors, en tant qu'Ivoirien, dernièrement, le président de l'Assemblée nationale, le président Mamadou Coulibaly, a fait beaucoup de déclarations. Et à chaque fois qu'il fait des déclarations, ça soulève un peu le courroux des autres membres du FPI.
à tel point, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il veut créer son parti politique. Alors, pourrait-on se dire que ça serait un parti politique de plus, ou bien est-ce que c'est un parti politique qui va venir pour bousculer un peu l'échiquier national? Bon, nous, au RHDP, nous sommes des démocrates. Nous croyons à la démocratie, nous croyons à l'état de droit. Justement, c'est pour cela que vous vous rendez compte que après 5 mois de guerre, nous faisons en sorte que les Ivoiriens se retrouvent. Parce que effectivement, il faut permettre aux Ivoiriens, quel que soit leur point de vue, quelle que soit leur appartenance idéologique, puissent s'exprimer, puissent se clore en fait, partager leur point de vue, avoir la liberté de se réunir, de s'organiser, de dire ce qu'ils veulent. Bon, comme je vous l'ai dit, que le président Mamadou Koulibaly veuille faire un parti politique, je ne pense pas que c'est une nouvelle. Que le FPI se cherche actuellement aussi, je ne pense pas que ce soit pour moi et pour nous un big deal. Nous les avons vus travailler, nous avons vu gouverner pendant 10 ans, il n'a rien à retenir. Donc je veux dire que, en ce qui nous concerne, c'est pas une nouvelle ça. Qu'il crée un parti politique, s'il est dans les normes, il y aura son parti politique. Mais ce que je voulais dire au gouvernement, c'est de vraiment faire un effort pour ne pas empêcher les gens de s'organiser, de se retrouver, d'avoir leurs journaux. Nous avons gagné de manière claire. Nous avons les hommes pour faire la contre-vérité. Nous avons les hommes pour réfléchir au sujet. Donc nous ne devons pas avoir peur. Nous devons peut-être être prudents, mais il faut permettre à ceux qui étaient au pouvoir hier de s'organiser et de aussi jouer leur partition à notre niveau. Et je suis sûr même au gouvernement et au pouvoir actuel, ils n'ont pas de complexe devant ces gens-là. C'est simplement parce que, bon, on n'a pas pensé qu'eux, ils pouvaient envoyer la guerre en Côte d'Ivoire. Donc, il faut prendre des précautions. Mais vous verrez que dans quelques mois, ils auront la latitude et les moyens de faire ce qu'ils veulent, le groupe de Mamadou Koulibaly et le FPI. Voilà. Le commandant Ouattao a déclaré il y a juste quelques jours au cours d'un meeting que le général de la rue, le ministre Blé Goudé, va rentrer très bientôt en juillet. Il a été très précis que le ministre Blé Goudé rentrera dans le mois de juillet en Côte d'Ivoire. Alors au niveau du GRAPA par exemple, est-ce que vous avez vu un peu vous avez fait, je dirais, vous avez fait un peu le contour du retour du ministre Blé Goudé en Côte d'Ivoire, et quel est le rôle véritable qu'il va jouer? Bon, Blé Goudé n'est pas, je ne sais pas comment vous dire, on n'a pas besoin de Blé Goudé pour faire fonctionner la Côte d'Ivoire. Je veux dire qu'il a sa place, bien sûr, mais que Blé Goudé vienne, on ne peut pas s'asseoir pour réfléchir sur la venue de Blé Goudé. Je ne comprends pas bien la question. En fait, est-ce qu'au niveau du GRAPA, par exemple, vous avez certainement essayé d'étudier un peu le rôle véritable que Blé Goudé va jouer en Côte d'Ivoire lors de son retour annoncé par le commandant Ouattao? Quel est le rôle que Blé Goudé va véritablement jouer en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Moi, je pense que cette question-là, c'est Blé Goudé qui devait la répondre. Mais moi, ce que je peux conseiller à Blé Goudé, c'est de contribuer à réconcilier les Ivoiriens. Il faut qu'il tienne des discours. Et puis d'abord, il faut qu'il demande pardon aux Ivoiriens. Parce que il a incité beaucoup de gens, beaucoup de jeunes à la haine. Et cela est triste. Tu vois, pour un jeune avec plein d'avenir, bon, maintenant, aujourd'hui, il a contribué à la tuerie, je le dis avec sans retenue, parce que nous avons vu un peu les meetings, les injures, les attaques. Et ça,
il est vrai qu'il a fait à main nue, mais ça incite à la haine. Donc je pense que Blé d'abord doit commencer à demander pardon aux Ivoiriens et puis de manière pratique contribuer à la réconciliation de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux lui donner comme conseil. Mais nous asseoir à réfléchir sur ce que Blé peut faire en Côte d'Ivoire de manière non, nous n'avons pas fait. Quel est aujourd'hui l'avenir? Comment voyez-vous l'avenir du RHDP et de ses partis composants? Je pense que la coalition RHDP peut faire de bonnes choses, mais il faut que nous tenions compte de nos tests et de nos tests surtout. Et donner aux Ivoiriens ce que nous avons dit, que nous avons leur donner comme société. Je parle de la sécurisation de tout l'étendue, de tout le territoire de Côte d'Ivoire et des habitants. Nous parlons tout de suite de réconciliation et surtout relancer l'économie. Sans économie, sans emploi, nous aurons de sérieux problèmes. Je lisais Jean-Louis Bion, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui disait qu'il y a en moins de 5 mois, nous avons perdu 120 000 emplois. Et cela est grave. Il va falloir que nous fassions et nous donnons aux Ivoiriens ce que nous avons promis de faire. Aujourd'hui, les chantiers sont grands. D'abord, il faut sécuriser les Ivoiriens. Il faut sécuriser le territoire ivoirien. Sécuriser, c'est pas seulement Abidjan. Je parlais tout de suite de l'Ouest, qui est un cauchemar aujourd'hui, l'Ouest de Côte d'Ivoire. Il faut revoir tout ça, il faut se mettre au travail pour que nous ayons une Côte d'Ivoire paisible. Une fois que nous avons fait cela, je pense que le RHDP aurait tenu sa place, et puis bon, elle vivra, voilà un peu. Donc je pense qu'il faut que nous commencions par respecter et tenir nos promesses, et le reste viendra. Voyez-vous le RHDP comme une fédération de partis, ou bien voyez-vous le RHDP comme une confédération de partis au sein duquel chacun va garder son entité? Encore une fois, je pense que la question est pertinente. Et au moment où je vous parle, chaque parti a une commission pour réfléchir à ce sujet-là. Nous, à notre sein, nous avons fait une réflexion, mais souffrez que je n'en parle pas ici à Ivoire TV. Vous voulez dire au niveau de Grappa? Oui, justement, oui. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pensez que sur le chiquier, sur le champ politique en Côte d'Ivoire, le RHDP va demeurer? Comment est-ce que vous allez aller aux élections futures? Aux législatives et aux municipales? Bien sûr. Oui, comme je le dis, je vous l'ai dit, bon, peut-être que vous voulez m'avoir, mais je vous ai répondu tout de suite pour vous dire que chaque parti politique a une commission pour réfléchir à cet état de fait là, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aller de manière séparée ou bien il faut avoir des candidats RHDP. Et nous attendons au niveau du PDCI, il y a les réflexions en continu, mais je vais dire en interne, je vais dire au niveau de Grappa, nous avons réfléchi et puis bon, nous avons notre position dessus au congrès du PDCI et peut-être même avant. Bon, on saura, mais encore une fois, souffrez que je n'en parle pas ici à Ivoire TV. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le PDCI pèse encore lourd en Côte d'Ivoire, comme dans le temps? Le PDCI a des problèmes, c'est vrai. Nous avons des problèmes internes, il faut le reconnaître. Il faut que le PDCI révise un peu ses fondations pour que notre maison soit encore plus solide.
Il faut que nous ayons la franchise d'affronter les problèmes. Il faut que nous arrêtons de repousser les problèmes. Je vais vous prendre un petit exemple, parce que bon, je ne pense pas que c'est à la télévision ou bien sur votre chaîne que je dois venir parler des problèmes de mon parti. Mais comme vous m'avez posé une question, je crois que je vais répondre, mais bon, de manière brève. Moi, je prends par exemple le bureau politique. Le bureau politique est supposé être, il est l'organe de guidance et de réflexion qui doit nous conduire à la marche pour la victoire, la conquête de l'État. Le bureau politique, en fait, c'est pour vous dire qu'il est très important. Mais ce bureau politique, le nombre est pléthorique. Il y a 723 membres du bureau politique. Vous avez aussi le fait que nous avons constaté que tous les problèmes, les déclarations mal placées, les fuites en avant, les achats je dirais pas de mémoire, mais des achats de conscience, voilà, justement, de conscience, émanent du bureau politique. Je vous prends un exemple. Le dernier exemple, c'est le docteur Adolphe Saraka, avec son histoire de Baouli. Avant lui, vous avez Zipol David. Après ça, vous avez Nyamie Yao. Alors, des membres du bureau politique, ça, il faut revoir la composante, il faut revoir les critères qui font qu'on choisit un membre du bureau politique. Parce que à ce stade-là, nous avons de sérieux problèmes. Et ça, ce n'est qu'une petite remarque, un petit constat que nous avons fait. Il y a d'autres problèmes. Mais je pense que si le PDCI se fait violence, nous pouvons et nous demeurerons le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Mais il faut que nous acceptions, avec tout courage, pour le bonheur même du peuple ivoirien, de nous revoir, de nous remettre en question, et puis aussi contribuer à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Mais c'est vrai, à l'interne, le PDC a des problèmes. Nous, une fois que nous aurions confronté ces problèmes-là de manière franche, de manière courageuse, vous verrez que le PDCI rebondira. Oui, Sostène, merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Les Grandes Interviews de Germain Kwasi. Notre émission tire vers sa fin. Quel est le dernier mot que vous avez pour tous ces Ivoiriens, tous ces amis qui nous suivent ce soir, mais aussi ceux qui vont suivre cette interview dans les jours à venir? Quel est votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est que il faut que les Ivoiriens soient tolérants. D'abord, il faut que les Ivoiriens donnent du temps au gouvernement actuel. Arrêtons de faire des jugements dans la précipitation. N'oubliez pas que nous avons eu 5 mois de guerre, 5 mois de situation terrible en Côte d'Ivoire. On ne sort pas d'une guerre comme si on sortait d'un gala. On ne sort pas d'une guerre comme si, c'était une affaire de demande de main d'une jeune fille, et puis, non. Donc, il faut donner du crédit à ce gouvernement-là. Il faut se retenir de faire des conclusions et de faire des jugements. Donnons-leur un peu de temps avant de commencer à faire des jugements. Nous entendons beaucoup de choses, elles sont légitimes, mais je pense qu'il est trop tôt pour juger. Aussi, dans le sens de la réconciliation, je demande à tous les Ivoiriens de se tendre la main. Je demande à tous les Ivoiriens d'oublier, de ne peut-être pas oublier. Moi, je suis une personne qui oublie facilement. En tout cas, quand on me fait du tort, je pardonne et j'oublie. Mais je sais que ce n'est pas un comportement que tout le monde a. Il faut que nous pardonnions au moins. Au moins le pardon, il faut que l'Ivoirien commence à se l'accaparer dans nos langages, dans nos comportements, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais à dire. Sostène, encore une fois de plus, tu peux nous définir c'est quoi le GRAPA? Bon, le GRAPA, c'est un groupe de réflexion et d'appui au programme d'action du PDCI RDA. Voilà.
Chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews de Germain Kwasi, comme il est de coutume, on a l'habitude de se retrouver le mercredi, 21h, 22h. Voilà, vous nous suivez. Vous êtes beaucoup. C'est vous-même qui réagissez tous les jours sur par rapport à nos émissions. Vous nous faites des critiques, vous nous encouragez. Et c'est par rapport à ça que nous essayons, tous les jours que Dieu fait, de créer un peu cette perfection. Nul n'est parfait. Je recevais aujourd'hui M. Sostène Kofi, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas méconnu de mon plateau, les grandes interviews de Germain Kwasi. Voilà, sachez tout simplement que Sostène Kofi est le président de GRAPA, comme il vous l'a dit tout à l'heure, GRAPA USA. Il est aussi le chargé des relations extérieures RHDP des États-Unis. Et M. Sostène Kofi est pédagogue de surcroît. Il est professeur de maths dans l'État de la Philadelphie. Sostène, merci au nom de la régie d'Ivoire TV. Et au nom des grandes interviews de Germain Kwasi, je voudrais te dire merci d'avoir accepté cette invitation. C'est seulement cet après-midi qu'on t'a contacté. Et comme on te sait vraiment homme prompt et spontané, tu as tout de suite dit, j'ai failli dire ça en anglais, tu as tout de suite dit, il n'y a pas de problème, je vais avec vous. Voilà, vous êtes mes frères, c'est la Côte d'Ivoire. Merci infiniment, Sostène. Donc c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et chers amis des grandes interviews de Germain Kwasi, certainement demain on prend rendez-vous à la même heure. Nous allons recevoir un frère aussi du FPI. C'est ça la Côte d'Ivoire et c'est ça aussi Ivoire TV. Et nous allons parler de notre pays. Merci Sostène, bonsoir. Dormez bien. Bonsoir. Et puis on reste en contact. Bonsoir à toi Sostène. Bonsoir.